Coucou tout le monde, c'est Blackpool. J'espère que vous allez bien. Je vous avoue que moi je suis un petit peu en stress parce que c'est la première vidéo commentée que je fais. Et donc ça me fait bizarre. Mais je vais essayer de faire au mieux possible. Alors dans les commentaires, je vais dire dans le seul commentaire que j'ai eu, mais c'est pas grave puisque je commence. Et la personne m'a demandé si je pouvais faire un tuto de dessin. Bah écoutez, voilà. Donc aujourd'hui, on va dessiner un arbre. Alors pourquoi un arbre? Parce que, comment dire ça? Je fais, en fait, la plupart de mes dessins, je les fais, quand il y a quelque chose qui me plaît, je prends le modèle et puis j'essaie de le refaire. Et donc ça donne les dessins que j'ai fait avant. Et en fait, l'arbre, c'est quelque chose que depuis toute petite je fais. Et j'avoue que j'ai appris à le faire toute seule, en plus des conseils que les gens me donnaient. Donc je me suis dit que pour un début, ce serait bien que je vous fasse ça. Donc, alors, on va commencer. Alors pour le tronc, ça dépend l'arbre que vous voulez faire, si vous voulez qu'il y ait un tronc fin ou épais, mais moi je préfère quand il est épais, parce que ça fait plus un peu comme l'arbre mythique et tout. Donc, voilà. Donc, ah oui, je vous conseille de prendre un crayon de papier 2B, parce que vous verrez que les traits, c'est beaucoup mieux. Enfin, je trouve, moi. Donc, on va commencer avec le tronc. Alors, vous prenez une feuille de canson. Et puis, en fait, le tronc, il va pas falloir le faire trop vers le haut. Il vaudrait mieux s'arrêter un petit peu vers la moitié. Même pas, juste un petit peu sous la moitié. J'essaie de recaler. Désolée. Voilà. Là, c'est bon. On va commencer à faire les branches qui partent. Parce qu'en fait, il ne faut pas que les branches soient trop vers droite comme ça. Il faut mieux qu'elles partent dans tous les sens. Voilà. Il ne faut pas que tout soit symétrique parce que sinon, ça ne fait pas vraiment naturel. Donc, on essaie de faire partir des branches d'un peu tous les côtés. Voilà. Et donc, pour le début, on en fait des assez grosses et pas beaucoup. Par exemple, là, j'en fais 3 qui partent là. Là, je vais en faire 2 comme ça. On pourrait en faire combien? Voilà, une comme ça. Et puis on la divise en 2. Alors, j'ai appris, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, quand j'étais petite, je faisais les branches, mais vraiment toutes droites, des bâtons, mais secs. Et quelqu'un m'a dit un jour que mes branches, il fallait qu'elles soient plus souples. Donc les branches, essayez de les faire un peu plus souples, voilà, comme ça. Puis en fait, là, quand vous avez les grosses branches principales, essayez après de les rediviser, mais en plusieurs petites branches. Voilà. Donc n'hésitez pas à gommer, hein. Voilà, pour essayer de refaire des petites branches. Voilà. Alors bien sûr, mon arbre ne sera pas parfait, hein. Moi, je veux dire, rien n'est parfait. Donc je vais essayer de faire au mieux pour que vous soyez contents.
Donc voilà. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas trop à quelque chose. Enfin, ça commence, mais vous allez voir, ça va être beaucoup mieux vers à la fin. Alors là, on a fait les branches principales. Et le mieux, là, ce serait de faire les petites. Donc là, vous avez les branches. Alors là, vous avez le tronc. Ensuite, vous avez les branches principales. Et ensuite, vous avez vu pendant le petit time-lapse que j'ai fait des plus petites. Et ben là, on va encore les diviser. Mais en vraiment toutes petites. Il faut pas en faire trop. Voilà, 2 comme ça, voilà. On va en faire un petit peu qui vont partir des branches principales. Hop, comme ça. Donc bien sûr, si je fais des petits timelapse, donc les timelapse, si vous ne savez pas ce que c'est les petites accélérations. Alors, ben, je fais ça parce que ça va pas être très passionnant, parce que déjà, en fait, c'est très long. Et je vous en ferai un aussi pour les feuilles, parce que les feuilles, ça prend vraiment longtemps à toutes les faire. Donc, bah, j'essaierai que ça soit pas trop pénible à regarder, pas trop long. Comme ça, bah, c'est mieux, hein. Voilà, donc vous pouvez en rajouter bah, sur les feuilles, enfin sur les feuilles, pardon, sur les branches principales, comme ça, comme je suis en train de faire. Vous pouvez rajouter des petites branches, parce que sinon après on a l'impression que c'est tout plat. Et bah c'est pas ce qu'on veut, nous on veut un truc réaliste. Donc c'est ça. Alors par contre sur le tronc, évitez d'en faire juste une petite, voilà, une comme ça, pour montrer qu'il y a une branche qui part peut-être. Mais bon, voilà, c'est si vous voulez. Alors si vous voulez qu'il y ait un effet d'ombre, bah, vous pouvez... ouais, je sais que souvent dans mes vidéos, je fais ça, comme ça. Bah, en fait, c'est pour étaler le crayon de papier, pour avoir une espèce d'effet d'ombre. Donc voilà. Mais on m'a dit qu'il fallait pas que je fasse ça trop, parce que sinon après on s'y retrouvait plus. Alors bah je vais essayer de moins le faire, enfin pour qu'on y voit plus clair. Hop. Et voilà. Et c'est là qu'on va commencer à faire vraiment les petites branches, on va dire les branches qui vont supporter les feuilles. Alors pour ces branches-là, c'est long. C'est long, mais en fait il faut faire attention à pas en mettre trop et pas en mettre pas assez. Donc je vais vous montrer par exemple ici. Voilà. Il faut essayer de faire comme ça. Voilà. Vous pouvez repasser des petits coups comme je fais. Non, et franchement, avec le crayon de papier 2B, ça rend beaucoup mieux, je trouve. Hop. Donc oui, la petite musique d'ambiance, je vous ai mis une musique d'ambiance parce que comme ça va être assez long, bah, c'est pour pas trop vous ennuyer. Hop. Donc si cette musique vous plaît, bah, je vous mettrai le titre dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous plaît ce tuto et puis bah si vous aimez, ben dites-moi si vous voulez que j'en refasse d'autres. Moi j'aime bien. En fait j'étais stressée mais là ça va beaucoup mieux. Alors aussi, je suis désolée si je fais pas des vidéos très régulières parce qu'en fait avec tous les devoirs et puis j'ai pas beaucoup de temps libre. Alors j'essaie de faire de mon mieux pour vous faire des vidéos peut-être bah pas très longues, qui est pas beaucoup de vidéos et tout, mais j'essaie de vous faire des trucs bien, des vidéos avec un bon contenu. Enfin, j'essaie, hein, je dis bien j'essaie. Donc comme vous voyez, c'est super long. Hein. Donc moi, ma technique, c'est plutôt de faire... Allez, ça y est, j'ai déjà mal au poignet. c'est déjà de faire autour, et après de faire à l'intérieur. Donc voilà, sur les plus hautes branches, je commence. Vous voyez, je fais pas trop des traits. J'essaie de faire des trucs un peu souples. J'aime pas trop quand mes dessins sont trop carrés et tout. Moi, je préfère quand c'est souple, quand c'est... Ouais, bah comme ça, quoi. J'aime pas trop quand c'est tout droit.
Moi, je préfère quand il y a les petits traits, vous savez, les petits traits comme ça, refaits. Je préfère ça. Je préfère ça. Alors, maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, c'est surtout sur les petites branches, mais vous pouvez en rajouter sur les grosses, mais pas beaucoup. Enfin, vous voyez, genre comme ça. Et vous n'êtes pas obligé de faire toujours tout au bout. Hein. C'est mieux d'en faire un peu sur toutes les branches. Bon, il faut se dire que c'est sûr, plus on fait de petites branches, et plus il y aura de feuilles, plus ce sera long. Mais le principal, c'est vraiment à la fin que ça donne quelque chose de beau. Alors, bah, il y a des gens que je connaisse qui regarderont peut-être cette vidéo. Ben, ils vont être étonnés peut-être de m'entendre parler autant, parce que d'habitude, bah, ils me connaissent sûrement tout timide, mais bah voilà. Je suis toujours bavarde en fait, mais pas quand il y a beaucoup de gens. Ça vous semble étrange. Donc pendant que vous mettrez les feuilles, rien ne vous empêche de rajouter des petites branches. Franchement, c'est comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Hein. Ça, non, pas du tout. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme bon vous semble. Vous faites franchement les branches où vous voulez. Et puis surtout, surtout pour les couleurs, en fait, ça donne le côté de la saison. Si vous ne mettez pas de feuilles, c'est plutôt l'hiver. À moins de mettre des petites feuilles, mais franchement, pas beaucoup. Je sais pas, franchement, 5 petites feuilles marron, mais un peu éparpillées. Et là, ça vous donnera l'hiver. Ensuite, vous pouvez mettre pas beaucoup de feuilles, mais bien colorées. Ça vous fera plus l'automne. L'été, vous pouvez mettre des feuilles vertes, bah voilà, comme vous voulez. Et puis le printemps, vous pouvez rajouter des petites touches de rose, des petits points roses. Donc moi, je sais pas, je pense que je vais faire l'automne parce que déjà, je tourne cette vidéo, on est en automne, malgré le climat d'hiver, enfin, parfois. Voilà, donc on a un arbre presque fini. Alors pour le tronc, vous pouvez rajouter des petits comme ça, voilà. Ça fait l'écorce. Et puis pour le sol, vous pouvez faire aussi l'herbe. Voilà, comme ça. Vous faites des espèces de petites montagnes, pas toujours de la même hauteur. Moi, je préfère quand c'est de l'herbe haute parce que ça fait plus sauvage et tout. Vous pouvez en faire derrière, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, vous pouvez en mettre un peu par là comme ça. Voilà. C'est absolument comme vous voulez. Donc voici bah, l'arbre au départ. Je vais baisser un petit peu la musique d'ambiance, voilà. Et on va passer au coloriage. Donc pour le coloriage, j'utilise ça. C'est des stabilos. Il faut que je réussisse à ouvrir la boîte, voilà. Donc on va utiliser du marron. On va utiliser du vert foncé, du vert clair, un tout petit peu de orange et un tout petit peu de rouge, mais du rouge épais. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est du rouge, mais vraiment sombre. Donc on va utiliser ça. Et aussi je vais utiliser, je sais pas si vous connaissez le marron un petit peu doré, jaune. Enfin, c'est un mélange de marron et de jaune que j'aime bien. Donc on va commencer. Alors pour les feuilles, déjà il faut toujours commencer par le vert, parce que le vert c'est quand même la couleur principale des feuilles. Donc on va commencer par le foncé. Alors voilà, on va essayer de faire des espèces de petites feuilles, je sais pas si vous voyez bien. Non, alors je vais, voilà, un papier, je vais vous montrer, vous montrer de près un truc comme ça. Des espèces de petits triangles, mais arrondis en haut. En fait, le sommet des triangles, c'est haut.
En fait, c'est des espèces de ovales, mais vraiment aplatis. Voilà. Re tout le monde. Alors, j'ai arrêté le timelapse pour vous montrer quand je fais les feuilles marron. Alors, c'est l'automne, d'accord, mais toutes les feuilles ne sont pas marron, c'est pas encore l'hiver. Donc, il faut faire des feuilles marron, mais il faut pas en faire trop non plus. Vous voyez, là, j'en mets quelques-unes, mais pas autant que les vertes, quoi. Là, je vais en mettre 2. Là, je vais en mettre une là. Et là, je vais en mettre 3. Voilà. Là-haut, je vais en mettre une. Là, je vais en mettre 2. Là, je vais en mettre, 5. Voilà. Ici, je vais en mettre 2. Là, je vais en mettre 2. Là, je vais en mettre une. Là, je vais en mettre 3. Faut pas que ça soit trop régulier. Non, parce qu'après, on se doute que c'est trop orchestré. Là, je vais en mettre une. Voilà. Ah oui, il faut pas oublier le milieu. Là, je vais en mettre 3. Non, 4. Parce que c'est le centre de l'arbre, donc les rayons de soleil ne les tapent pas trop. Voilà. Là, on va en mettre plus. Voilà, faut vraiment que ça soit réaliste. Bon, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'à la fin, vous soyez content de votre résultat. Donc, on va faire des petits points. Voilà, vous vous demandez pourquoi je fais des petits points. En fait, moi, je trouve que c'est bien de faire des petits points parce que ça fait, vous savez, quand il y a du vent, il y a des feuilles qui volent. Et quand on fait ça, moi, je trouve, je sais pas si ça vous donne la même impression, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si les feuilles, elles tombaient. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre l'orange. Et on va essayer d'en mettre aussi des feuilles oranges. Pour bien qu'on ait l'impression que c'est l'automne. Voilà. Et ça, franchement, vous pouvez y aller. Sur les feuilles oranges, allez-y. À la fin, ça va vous donner quelque chose de splendide. Le mieux, c'est franchement que vous soyez content du résultat et que moi, franchement, quand je dessine un arbre, ça me fait rêver parce qu'il y a plein de couleurs et franchement, surtout l'automne. Hop. Je remets un petit peu la musique d'ambiance. Donc rien ne vous empêche de refaire des branches et tout. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes.
Et en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs à améliorer dans les commentaires. Dites-moi si vous voyez bien, surtout, parce que moi, je me rends peut-être pas compte. Non, je me rends pas forcément compte s'il y a des trucs qui vont pas. Donc franchement, à vous de me dire. On va rajouter un petit peu de feuilles foncées là, parce que je trouve que ça manque de précision, je trouve. Voilà. Non, oui, le français. Le foncé, ça, moi j'ai l'impression que ça rajoute de la netteté. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et voilà. Donc, là, on va faire quelque chose qui s'appelle le tronc. Alors, mince, où est passé mon stylo marron là? Donc, pour le tronc, vous allez faire le contour comme ça. Vous allez essayer de repasser mais des petits traits comme ça. Voilà, vous allez essayer de... Mais pas sur toutes les branches. Des petits côtés comme ça. Voilà. Oui, parce que c'est pour faire l'ombre, vous savez. Non, mais il y a des côtés des branches qui ne sont pas éclairées par le soleil, parce qu'il y a d'autres branches devant, voilà. Donc vous pouvez essayer de rajouter un petit peu de luminosité, je dirais. Ouais, moi, je trouve que ça donne de la luminosité. Voilà. N'hésitez pas hein, aussi à l'écorce, vous pouvez. Hein. L'écorce, franchement, voilà. Et après, rien ne vous empêche aussi, avec un crayon de couleur marron, de colorier les branches. Ensuite, je vais prendre le marron, mais vous savez, l'espèce de marron jaune, là. Et vous pouvez compléter les bords que vous n'avez pas repassés. Non, ça va vous faire, voilà, comme la lumière. Voilà. Moi, en tout cas, je sais pas, vous en pensez quoi, mais je trouve ça très joli. Bon, c'est sûr, ce sera peut-être pas au goût de certaines personnes. Hein. Ça peut pas plaire à tout le monde. Hein. Mais moi, en tout cas, j'adore. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'adore tout ce qui est avec des couleurs. C'est gai parce que le matin, moi, quand je me réveille et que je vois tous mes dessins qui sont accrochés au plafond, je suis fière d'avoir dessiné ça. Et du coup, je me dis, en fait, ça embellit ma journée parce que je suis contente, je suis heureuse de voir de voir mes dessins parce que ça me rend heureuse. Je me dis, waouh, j'ai fait ça, je suis trop contente, quoi. Et franchement, je suis fière de faire des dessins. Donc, alors, bien sûr, tout le monde ne sait pas particulièrement bien dessiner. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouah, tu dessines trop bien, t'as un super bon coup de crayon. Et ils disent après, oh là là, mais moi, je sais pas du tout dessiner. Mais écoutez, les gens, vous savez, tout le monde ne sait pas peut-être bien dessiner. Moi, je suis pas une professionnelle, hein, très loin de là, vraiment. Et ben, il y a plein de gens que je connais qui disent, oh là là, je dessine trop mal. Mais peut-être que tu n'arrives pas à dessiner, mais tu sais faire plein d'autres choses. Voilà, faut pas se dire oh ça je sais pas faire alors je suis nulle. Non, non, non. Il y a beaucoup de gens que je vois, ils disent ça, mais c'est pas parce que tu sais pas faire un truc que t'es nul, tu sais faire plein d'autres choses. Par exemple, il y a des gens, on dit que je dessine bien. Il y a des gens, ils arrivent peut-être pas à dessiner comme ça, mais eux, imaginez, ils savent super bien chanter. Moi, je sais pas chanter du tout, et je vous ferai pas une démo. Voilà, donc notre arbre est, je pense, terminé. Je vais rejeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc moi j'aime bien. Donc je vais reprendre. Alors cette fois je vais prendre un crayon de papier HB. Et je vais colorier un petit peu en gris. Et je vais refaire. Je vais faire une espèce d'ombre. Voilà, comme ça. Bon, c'est sûr que
c'est mieux en fait de faire ça avec un crayon 3B. Mais moi j'en ai pas, du coup c'est pas très sérieux tout ça. Donc j'essaie. Voilà. Faut pas en mettre trop non plus pour que ça soit trop épais. Et ensuite vous appuyez et puis vous essayez de voilà. Et de toute façon, comme vos branches elles sont en crayon de papier HB, vous pouvez aussi en faire sur les branches. Pardon, excusez-moi. Voilà, comme ça. Ça se verra pas extrêmement, mais ça fera une petite touche d'ombre. Alors, et aussi, là c'est un peu trop profond, donc je vais un peu trop foncé. Je vais m'enlever un peu. Voilà. C'est bien comme ça, non? Moi j'aime bien. Voilà. Donc, les amis, c'est fini. Donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis à la prochaine. Salut!